Alors, est-ce que vous pouvez me faire Ouais. un petit résumé de tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Bien sûr, il est important pour nous, dans le cadre, on va dire, de cette rentrée politique, de faire un point sur ce qu'on a vécu l'année dernière et également ce que l'on va vivre ces prochains mois, mais surtout de la méthode avec laquelle on va travailler afin de finalement de tenir, faire front face à l'austérité annoncée. Vous avez différentes thématiques qui sont revenues et vous avez vu la plus importante, la plus prégnante, c'était celle de la vie chère. Parce que oui, on a ce projet de loi vie chère qui intervient là à la fin du mois de septembre. C'est très intéressant. Symboliquement, on se dit oui, enfin, on prend mesure de l'ampleur du problème. Cependant, on voit bien que là, ça reste insuffisant. Quand on nous parle du fait d'outre-mériser l'autorité de la concurrence, on va ajouter 2 ultramarins. C'est pas ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une autorité de la concurrence qui soit saisie, tel que le dit le Conseil d'État, afin de parler du sujet de la régulation, justement, et de la transparence. Lorsque l'on évoque, en fait, la crise du logement et finalement de l'absence de débat que nous avons eu, qui peut justement concerner l'un de ces sujets, qui est le logement, où il y a des lignes, on parle de la fameuse LBU, etc. Tout cela qui est dans le cadre du PLF, PLFSS de l'année dernière. Aujourd'hui, on a remarqué qu'avec finalement, je dirais une unanimité, un consensus du travail, de la détermination, on est parvenu, dans un Sénat complètement à droite, à obtenir un texte voté à l'unanimité. Un texte qui est venu donc encadrer des loyers existants, dans le secteur privé, mais également apporter finalement, je dirais, une régulation des loyers sortants sur du logement neuf, parce qu'on veut aussi permettre la construction moins chère, avec des produits de meilleure qualité, mieux adaptés et commercés, je dirais, dans notre environnement régional. Tout cela, en fait, aujourd'hui, on en parle parce que on a le CLOM, les comités locaux outre-mer, qui découlent donc du SIOM, et on a le projet de loi vie chère, et on a bien sûr cette période budgétaire qui nous attend à la fin de l'année. Et tout cela pour dire que on a réussi à grignoter des choses, à obtenir certaines choses. On s'est concentré pour obtenir certaines choses. Cependant, ce qui nous fait très peur, c'est lorsqu'on annonce une année blanche, on annonce finalement une période de restriction budgétaire. C'est ce qui est annoncé. Eh bien, on a peur que tout ce qu'on a pu grignoter, obtenir aujourd'hui, soit complètement annulé par un texte qui va intervenir au Sénat en premier. Et puis, parce que le Sénat, c'est plus safe, c'est plus tranquille, bim, on se dit peut-être il y aura un 49.3 après, juste après à l'Assemblée nationale, suivi peut-être d'une motion de censure, et on repart sur une instabilité gouvernementale. Et pendant ce temps, les gens ne peuvent toujours pas se nourrir correctement, ne peuvent toujours pas se déplacer correctement, ne peuvent toujours pas se soigner correctement, ne peuvent toujours pas se loger correctement. La Réunionnaise et le Réunionnais, eux, au-delà de toute cette sphère politique, de tous ces débats, leur sujet à eux, c'est est-ce que tout ce que Zotti fait là aujourd'hui va permettre à moi de payer mon caddie moins cher? Est-ce que tout ce que Zotti fait là aujourd'hui va permettre à moi d'avoir un loyer qui augmente pas tout le temps, que les moins chers, les gelés? C'est des questions de la vie quotidienne. Est-ce que mon enfant n'aura plus facilement accès au déplacement, à la mobilité sur son territoire réunionnais pour aller à l'école, pour aller faire son loisir? C'est des choses du quotidien et il faut des réponses palpables et des réponses pour le quotidien. Et c'est pour ça que cette loi Bélim, c'est 2 mesures, strictement 2 mesures, pour venir donner quelque chose de palpable tout de suite. Et donc, il va falloir absolument travailler pour maîtriser ce qu'il y a dans le projet de loi vie chère, pour aller le plus loin possible. Par la suite, dans les CLOM, essayer toujours de grignoter au maximum pour pouvoir gagner le maximum possible, mais surtout faire en sorte que tout ce qui est voté soit appliqué et de suivre la mise en œuvre et de suivre que ce projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale 2026 ne vienne pas bousculer et annihiler le tout, parce que déjà, à revenir sur les 2 jours fériés, ça en dit long sur l'état d'esprit de ce gouvernement. Justement, bientôt vous repartez. Oui. Vous partez en métropole. Et qu'est-ce que ça va venir justement de ces 2 jours fériés? Mais écoutez, pour l'instant, c'est pas clair. On parle d'un lundi de Pentecôte, on parle du lundi de Pâques. Et puis derrière ces jours fériés, qu'est-ce que cela signifie et pour le salarié, mais qu'est-ce que ça signifie également pour l'entrepreneur? La rémunération. Enfin, déjà qu'il y avait tout un casse-tête chinois, je dirais, sur, vous savez, cette journée de solidarité. Qu'adviendra-t-il de ces 2 jours fériés? Et au-delà de ces 2 jours fériés, ok, on va récupérer je ne sais combien de milliards dessus. Pourquoi ne pas avoir tout simplement travaillé les recettes avec la taxe Zuckerman qui nous permettait de récupérer 20 millions? On nous dit que ça fait, depuis qu'il est élu, tous les ans, on perd 60 milliards avec toutes les, je dirais, avancées fiscales que Macron a mis en œuvre pour ses amis. Donc, à un moment donné, oui, j'entends qu'on est en période de restriction budgétaire, qu'on est en période de contrainte, mais à un moment donné, au lieu d'aller taper et d'amoindrir les dépenses, il faudrait peut-être aller chercher des recettes, là où il y en a. Et donc, c'est ce que je souhaite obtenir dans le cadre de ces 6 mois
intenses qui vont nous jalonner avec PJL Vichère, SIOM, CLOM, PLF, PLFSS 2026. On a du travail sur le... Ouais, mais c'est chouette. On va travailler pour La Réunion, donc c'est très chouette. Merci. Merci.